Salut la gang, bienvenue à bord de mon espace famille, semaine 272. C'est notre huitième semaine, je pense, en Europe, celle-là. Huitième? Ouais. Neuvième. Neuvième? Mhm. Neuvième semaine en Europe déjà. Cette semaine, ça va être simple. On couvre le Portugal. En fait, c'est comme quasi une semaine et demie. Donc, on a passé 10 jours au Portugal. Ouais, Ouais. 10 jours. Donc, dès qu'on est rentré, honnêtement, on a eu comme une petite frousse parce qu'on est rentré par Faro, en fait. Puis on a fait comme, hey, OK. Il y a vraiment il y a eu un gros clash au niveau de l'entretien général des bâtiments. Au niveau de ce que ça avait l'air. Là. On voyait que on venait de descendre Une ou deux coches. Ouais, c'était vraiment plus magané, mettons, qu'en Espagne. Moins, en tout cas, fait que, ça a fait Ah, OK. Évidemment, je vous cacherai pas, la météo n'est absolument pas de notre bord cette année. Donc, c'est sûr que là où on aurait aimé avoir du beau soleil, la belle chaleur, dans le fond, dans le sud du Portugal, où il y a les superbes belles plages en été, nous, on a vécu ça autrement. C'est-à-dire qu'on l'a vécu avec des tempêtes de vent, une par-dessus l'autre, des fois pluie forte, très forte, voire. Donc, C'était pas tout le temps sur nous. Il y a eu la grosse tempête Goïti qu'il y a eu en Normandie puis en Bretagne avec des vents de 212 km/h. Mais veut pas, ça a tout déboulé jusque même dans le sud. Là. mais en fait, il y avait un côté le fun. Vu qu'on est en hiver, regardez la quantité d'eau, c'est ça qu'on va dire par des grosses pluies. Là. Vu qu'on est en hiver, il y avait l'autre côté qui était le fun parce qu'il y a beaucoup de falaises. Donc, ça permet aux vagues d'éclabousser sur les falaises. Une chance, on avait ça en contrepartie. Puis, tu sais, honnêtement, le Portugal, pour nous, en fait, est intéressant pour la nature. Si tu vas là pour l'architecture ou pour les villes, ou moi, tout ce que les gens m'avaient parlé, c'était Lisbonne puis Porto, je m'excuse, mais non. En tout cas, pour nous, zéro pin bar. Après avoir vécu toutes plein de villes partout en Amérique, toutes plein de villes, même en France, en Espagne, tu vas pas au Portugal pour les deux villes que tu entends parler. Tu y vas pour la nature. Donc, côté nature, oui, ça doit être beau en été. En hiver, regardez comment ça éclabousse, là, c'était fou. Là. C'était vraiment beau avec les capes de roche. Puis c'était drôle aussi de voir, on passait la roche était rouge, après ça était beige, après ça était gris. Il y avait vraiment. C'était beau. Ça, c'était vraiment beau. C'était dans le sud, dans le fond, c'est la région de Açores, si je ne me trompe pas. Donc, ça vaut la peine, en été, de passer ce temps-là. Il doit y avoir du monde en tabarnouche, en été, parce qu'il y a des Moses de belles plages. Fait qu'il doit y avoir du monde en tabarouette. Puis c'est pas tant. C'est quoi? Agavé, la région? Oui, je suis pas dedans pendant tout avec Açor. Bon, mais parfait. Agavé. Donc, bref. Ouais, il doit y avoir du monde, puis c'est pas tant friendly VR, le camping. Là, Ah, on est allé dans plein de stationnements puis il y avait des pancartes, là, pas de VR, Ouais. pas le droit de stationner. Même pas le droit d'aller dans la rue. Ouais, non, c'est ça. Même à la plage. Mais là, on était hors saison, fait qu'on a fait les bandits beaucoup. Mais c'était plus toléré. On arrivait là-bas, il y avait déjà d'autres VR, puis il y avait personne. C'était mort. La particularité, le fun aussi, quand tu vas au Portugal, c'est les forêts de liège, donc de chêne liège, qui est dans le fond le liège. Là, les tableaux de liège, là-bas, ils en font des sacoches, ils en font des portefeuilles, ils font les cartes postales, ils font plein de dérivés avec le liège, mais nous, on a vraiment roulé dans la forêt de chêne liège. Moi, ça, j'ai tripé de voir le tronc là, vraiment découpé pour voir que tout le bas du tronc est rouge parce qu'ils ont enlevé, dans le fond, l'écorce pour aller chercher le liège. On l'a vu aussi en mode de séchage, ouais. Empilé. On l'a vu, les troncs aussi, l'espèce de croûte qui enlève. Il y en avait devant des boutiques là, qui nous montraient c'était quoi. Fait que c'est ça, pour nous, c'est le fun. Puis il y avait aussi les pins qui sont, dans le fond, qui produisent, en fait, les noix de pain dans lesquelles, souvent, chez nous, on mange ça dans le pesto. Là, donc, ça, je trouve ça cool. J'aurais aimé ça, trouver... Où qu'ils faisaient ça. Ouais, tu sais, où faire ça, voir ça, la récolte. Tu sais, tout ça, j'aurais aimé ça. Mais c'est tellement comme un stade petit, là. Ouais, quand même. C'est une grosse industrie, mais tout est fait par des petits. Ah, parce qu'il disait que c'était comme 90% de la production mondiale de bouchons de liège, là, tu sais, qui se produisait là. Fait que c'était pas. Il y en avait, mais
en tout cas, c'est comme tu fais, ah mon Dieu, quand même, c'est tous eux c'est ça, qui avaient comme espèce de monopole de ça. Les couchers, regardez, tu sais, je veux dire, c'est magnifique, là. Puis là, tu sais, là, je sais, je vous ai dit qu'il faisait pas beau pour le voyer coucher de soleil, mais dès qu'on le voit, on le savoure parce que pour vrai, il est vraiment pas souvent parmi nous. Tu sais, regardez comment c'est beau. On avait même une dépression des fois quand on se promenait dans ces régions-là, là, dans la forêt, pis ça. Même Chiapas. Chiapas. Moi, il y a des fois, j'étais comme, mon Dieu, on dirait, regardez, là, vous le voyez, le bas du tronc qui a été coupé pour la récolte. Ça ressemble aussi un peu touch d'Afrique, là, un peu, là, tu sais. Ouais, des forêts d'eucalyptus. Et d'eucalyptus, ouais, puis, tu sais, et beaucoup de cigognes. C'est d'ici que viennent les bébés. Non, mais c'était hot, parce qu'on s'attendait pas à voir cet animal-là. Puis là, maintenant, on a fait, ah, c'est un gros oiseau, regardez, en mode séchage, le liège, là, mais tu sais, donc, ça, les cigognes, ça a été notre petit lover. Ça, c'est notre plage privée. Ça va avoir été le coup de cœur de la famille, assurément. On arrive là, la plage est bleue turquoise, l'eau est tellement belle. C'était une des journées de soleil que ça faisait longtemps. qu'on avait, c'est ça. Mais il y a un petit vent à frette, puis là, on voit en bas, là, c'est translucide, l'eau. Les gars font comme, ah, on va se baigner. Fait que, nous, on prend la décision de rouler un petit peu plus loin pour aller jusqu'au bout, pour revenir, puis que le soleil soit dans la baie. Mais on aurait dû juste profiter, puis aller s'asseoir en bas, puis passer la journée là. Même quand on était à l'ombre, d'après moi, on aurait été à l'abri du vent. Mais en allant là, boum, on tombe sur des autruches. OK. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais on a eu beaucoup de plaisir à les observer. Tu sais, ça c'est le genre de photo que je trouve toujours drôle, de ma cuisine, d'avoir une face d'autruche. Ouais. C'est le côté que j'aime, avoir une maison sur roue. Tu sais, c'est arrivé quand même plusieurs fois, soit la vue de ma chambre ou dans la cuisine comme ça, là. Donc, sur le retour, on arrête à 2 places. Donc, la première où les garçons font encore des chemins d'eau. Je pense que les gars, pour vrai, on aurait pu passer l'hiver à faire ça sur la plage, puis il aurait été comblé. Là. Ça rappelait vraiment le BC quand il était petit. Là. Donc, vous comprenez, même mon adolescent de 16 ans là, se met à jouer dans le sable. Là. Donc, c'est vraiment un lover, un moment lover. Bref, on revient. Alexandre fait ses merveilleux, le soleil est là. Sauf qu'on n'avait pas qu'un culin que la marée montait. Donc, on avait presque plus de place dans la petite baie. Mais on a quand même fait notre saucette au Portugal. Donc, toute la famille s'est saucée presque. Puis, on a décidé qu'on sauçait Gabriel nous-mêmes. Fait qu'on a arrosé Gabi. Puis, sinon, tout le monde est allé. Mais j'aurais aimé ça, enjoyer ce moment-là plus. Elle était fraîche? Elle était très fraîche. Mais moins fraîche que Terre-Neuve. On va se le dire. Elle donnait quoi? 57 degrés. Ouais, 57, 59? Oui, 57 Fahrenheit, 14 ouais. Celsius. Ouais. Mais pour vrai, ça a été un beau moment. Ah oui. Ça a été un petit moment, mais un beau moment. Puis ça va rester longtemps marqué. C'était vraiment hot. Fait que c'est pour ça que je vous dis sûrement qu'en été, ça doit être malade de venir. Parce que c'est comme ça partout sur la côte, la couleur de l'eau. Mais nous, étant donné qu'on est en hiver, que cet hiver est vraiment exceptionnel là, en niveau tempête, pluie, neige et exceptionnel. Oui, c'est ça. Regardez les forêts. Ça, je vous dis, il y a une petite tête. Je me sens qu'il me manque une girafe, puis on y va, là, tu sais. Bref, donc, oui, c'est ça. Sinon, le Portugal, en soi, beaucoup plus, je vais dire, délabré. Je vais oser dire ça. Beaucoup plus magané. C'est pas que c'est pas correct. C'est pas que... C'est juste que ça fait beaucoup de temps qu'on voyage. On fait beaucoup de distance. On investit beaucoup, veut pas. À 6 là, en famille. Donc, c'est comme déstabilisant d'en entendre autant parler puis d'arriver là. Puis là, tu fais ah, OK, c'est parce que tout est brisé, tout est magané. Tu sais, même les lieux les plus touristiques, là, on arrive à Lisbonne, on dit c'est pas grave, mais quand on arrive à Lisbonne, là, on va être correct, là, ça va le faire, ça va le faire. C'est pas entretenu, là. Il y a pas. C'est très, très limité ce qui est entretenu. Ce qui est entretenu. Donc, je me questionne sincèrement sur la nécessité presque de faire Lisbonne et Porto, honnêtement. À la limite, Porto, pour les 2 parents, ça a été mieux. Puis même là, il faut comme quand tu es loin, c'est beau. Plus tu approches, plus tu vois le vrai, qui est moins beau selon nous. Puis tu sais, on est en totale transparence de vous dire comment on se sent. Lancez-nous des pierres si vous voulez, mais pour nous, tu sais, j'aurais été vraiment déçue de dire, OK, je loue un Airbnb un mois, là, je m'installe, ou là, même une semaine, j'aurais été déstabilisée. Mais ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est qu'il y a beaucoup de ces places-là qui s'est inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Ouais. Mais si tu regardes les années, mettons, ça a été inscrit en 90, en 99, ouais. En 2005, ça n'a pas été retouché depuis. Ça serait dû pour une petite mise à jour, mettons. Mettons. Puis nous aussi, on tag des points, peu importe le quartier de la ville. Ouais.
Puis ensuite, on part, on marche, puis tu passes au travers des points, places qui sont On a marché beaucoup là, cette journée-là. Ouais. Là, en fait, Lisbonne, on a frôlé 40 000 pas là, dans la ville. Fait que, on s'est promené. Puis on n'avait plus d'énergie parce qu'on était quand même stationné loin pour avoir la capacité de dormir avec le VR. Donc, on avait comme 1 heure presque à marcher avant quasiment 2 heures de largeur dans la ville, plus en hauteur parce que ça monte. Je vous dirais qu'à partir de la place du commercial, là, le Palacio commercial, qui est comme la belle bâtisse jaune, qui est correcte, où il y avait les lettres, c'était potable, c'était quand même, si ça c'était beau, puis l'allée en arrière, nous on l'appelle l'allée Champs-Élysées, là, parce que c'est la luce que c'était plus beau, tu sais, où il y avait les boutiques, les restaurants. Mais encore là, moi, les boutiques, les restaurants, ah oui, ah bon, je m'en viens pas ici pour magasiner puis manger au restaurant. Nous, c'est pas nos objectifs de voyage. Donc, bref, mais ça, c'était beau. Puis je vous dirais que nous, on a fait beaucoup la partie qui se trouve à, ben, je ne sais pas comment décrire ça, là, mais à droite, mettons, de cette place-là. Puis le lendemain, on a passé avec le véhicule, puis on aurait dû visiter plus à gauche de la place du commercial, parce que là, les bâtisses avaient l'air plus entretenues, moins maganées. En fait, c'est comme si il aurait fallu visiter le non-touristique au détriment du touristique puis de tout ce qui sort. Puis ça aussi, tu sais, on constate aussi que c'est pas évident, là, nos repères de ce que nous, on visite normalement ne sont pas tous les mêmes en Europe. Donc, ça prend du temps, refaire tes repères. Mais là, on change 3 fois, 5 fois de pays. Fait que le temps, tu sais, regardez, je veux dire, le toit est plein de bouteilles de bière, là, je veux dire. Moi, je viens pas ici pour voir. Je paye pas pour venir voir ça. J'ai pas. Je suis contente de le voir parce que je me dis, ah, OK. Tu sais, même le fameux dessert, là, les petites pastellas de nata, de Natal. Tu sais, on parle de ça, là, c'est comme si tu manges pas ça, c'est la fin du monde, mais OK. C'est une petite crème brûlée dans une tartelette, puis il me charge 6 € la petite tartelette. Non, merci. Fait qu'on l'a acheté à l'épicerie, on lui a goûté, les gars étaient bien contents, mais tu sais, c'est ça. C'est bon. Regardez, ça en est un très bon exemple. Quand on regarde les attraits touristiques de Lisbonne, vous allez assurément tomber sur le château de Pena. Oui, le palais de Pena, qui est sur le mont de Sintra. Et c'est comme, les photos sont malades. Là. Pour vrai, là, tout ce que j'avais vu, là, c'était rouge pétant, c'était jaune pétant, les photos étaient... Oh! Moi, c'était comme mon target, là, genre mon gold au Portugal, c'était ça, là, moi. No wonder, on y allait. Peu importe le prix, on y va. On arrive là, le prix déjà là, je commence à désenchanter. Premièrement, le stationnement compliqué. Le VR déjà là. Les commentaires étaient pas très bons. Là, vous allez vous faire défoncer, vous allez avoir mal à l'aise. C'est comme, on Colin, là, il faut que tu payes absolument. Puis, non, les VR sont pas acceptés. Parce que bref. Pas le choix de prendre le transport. Ouais, c'est quand même complexe. Bref, fait qu'on réussit à trouver gratuit, tout est beau. On décide qu'on monte à pied pour éviter les frais, justement, de la surcharge touristique qu'ils veulent nous charger. C'était correct. C'est correct. On monte une belle petite randonnée, une petite demi-heure là, dans la forêt qui nous faisait penser au BC, fait pas de problème. On arrive en haut, pour la famille, ça revient à, c'était 110 €. 111 €. C'est ça? Ouais. 110, 111 €, qui revient à 165 $ canadiens. À ce prix-là, je m'attends en tabarnouche qu'il ne te manque pas de peinture sur tes murs. Je vous le dis, je vous ai mis des photos, puis j'ai essayé de montrer parce que je sais qu'il y en a qui vont me pitcher des roches. Là. Voyons, t'es pas contente, t'es jamais contente, tu chiales. Je veux juste, parce que souvent les gens sont comme, ah, vous avez tellement l'air de vivre le rêve. Oui, on est chanceux. Oui, on met des choses en place pour vivre ça. Puis oui, c'est vrai. Tu sais, on est chanceux d'avoir visité Lisbonne, on est chanceux d'avoir vu le palais. Tu sais, mais il y a un autre côté de médaille aussi où. L'intérieur était super. L'intérieur, c'était très intéressant. Il y avait des meubles de fou, là. Mais regardez, ça pour moi, à 165 $ là, pour une famille, là, c'est inacceptable. Tu peux pas. Je veux dire, puis je dis pas, là, défaite les murs, puis je veux dire, ordonne une couche de peinture. C'est tout. Ordonne une couche de peinture. C'est comme si ça avait été beau il y a 20, 30 ans. Puis pratiquement le mondial de l'UNESCO en 2000. C'est ça, mais en fait, c'est triste parce que c'est ce qu'on a eu le constat du Portugal, c'est on dirait qu'ils laissent tout aller. Tout. Puis là, ils viennent de réaliser, mon Dieu, il y a du monde là, qui viennent parce que c'est moins cher, que les gens disent que c'est moins cher que l'Espagne, puis que la France, puis que bien des places en Europe. Ouais, mais. Le diesel très cher. Oui, mais c'est ça, mais non. En tout cas, bref. Je suis contente d'être allée, mais je suis triste de participer à ça. Dans le fond, un coup, je suis sortie. J'étais contente d'avoir visité l'intérieur, mais j'étais déçue d'avoir payé aussi cher pour quelque chose qui... On aurait peut-être réussi à trouver des petites
pépites. Ouais, j'en En aurais faire peut-être 2, fait. 3 Exact. pour le même prix. Et c'est le côté difficile aussi d'arriver là en Europe, on n'a aucun repère, tu sais, le temps. On dirait qu'on sait pas, tu sais, on tag toutes les choses qui sont ultra touristiques et ultra touristiques de eux. Ça aussi, tu sais, là, je Ouais. commence à m'habituer, tu sais, quand tu arrives, exemple, au Mexique, bon, mais là, tu cherches qu'est-ce qui est touristique, mais c'est qu'est-ce qui est quand tu fais tes recherches, qu'est-ce qui va sortir, c'est qu'est-ce qui est touristique pour les Mexicains. Donc, on a visité les 38 millions d'églises possibles imaginables parce que les Mexicains, c'est là qu'ils vont. T'arrives au Portugal, bon, mais qu'est-ce qui est touristique? Ben là, mettons, c'était comme ça, là, tu sais, ils vont payer les châteaux, ils vont payer les pastellas de Natal, c'est pas grave, là, s'ils payent ça 10$, la petite tartelette, là. Tu comprends-tu? Fait, ça fait en sorte, mon Dieu, je vous parle comme si, comme si vous étiez en avant de moi, puis que vous alliez me répondre. Mais, donc, bref, tout ça, on essaie de trouver nos repères, on essaie puis encore là, on partage ça, de un, pour nous souvenir comment on s'est senti, de deux, pour essayer de vous transmettre en plus le plus honnêtement, intègrement et quand on va se rencontrer plus tard, qu'on se comprenne, que vous n'ayez pas deux versions. Bref. Pour la nature, 100 000 à l'heure. Ouais. C'est ce qu'on s'est dit. L'île de Madère, puis les îles du Portugal, ça doit être magnifique en été. Sincèrement, parce que la nature, elle est belle. Ben, c'est ma face. ouais. Épicerie portugaise. Pour nous, ça n'a pas été un succès. Sinon, en fait, on pensait qu'on avait attrapé une gastro. Et Dominique voulait aller voir les grosses vagues à Nazaré, donc on se rend à Nazaré. Ça file pas. Je me lève ce matin-là, je le sens pas, là, ça marche pas. J'ouvre la fenêtre, je me dis, ok, je vais respirer de l'air frais, ça va. Là, je suis comme, non, je vais comme pas pousser le déjeuner, je sais pas, là, ça. Et on part. T'as marché tranquillement, bien tranquillement. Ah, vraiment tranquillement. Ouais. Vraiment, vraiment lentement. Puis en plus, c'est en pente. Fait qu'on se rend là-bas. Déception totale. Ils vendent vraiment pas assez pour avoir la fameuse vague. Parce que c'est là qui a été enregistré les plus grosses vagues du surfer. Donc, tu sais, on s'attend là. Bon, on n'était pas au bon moment malgré. Tu sais, là, c'était le temps qu'ils vendent. Puis ils vendaient pas, évidemment. Moi, je vais avoir pour toujours signé le petit buisson. Donc, j'ai été malade sur la randonnée. C'est pour ça la face que j'ai à moitié morte sur la plage. Puis on se dit, Dom, il avait l'air déçu, mais là, à un moment donné, j'ai fait, ça va, Dom? Mais il n'est pas tant, non. Puis là, ok, clairement, on s'en est dans une gastro, génial. Donc, direction, on retourne, hop, au VR. Petit déplacement. Ouais, ben, on se déplace, puis là, Alex fait, là, on va arrêter, on va se reposer. Moi, je suis comme, non, parce que là, moi, je suis malade aujourd'hui, ça veut dire que c'est toi demain, tu sais. Mais finalement, c'était lui après-midi. Fait que, Alexandre, il a trouvé comme une espèce de dalle VR, puis il y avait comme un espace où les enfants pouvaient jouer. Puis les trois plus vieux, on était capotes, là. Les trois plus vieux. Qui a passé au travers. Ouais, Rafi a rien eu. La première, c'est comme rien du tout. Et la première journée, Gabriel, une chance, s'est occupé de nous, s'est occupé des petits. Puis, ça a pris toute notre chance d'aller chercher notre petite soupe. Ah ouais, ben le soir, on s'est dit, on va aller chercher une petite soupe leptine, un petit quelque chose pour se soutenir, mais ça a tout pris. Bref, ça, on s'était déplacés, on était rendu, il y avait un beau monastère. Là, on venait de tomber comme dans la région des monastères, un après l'autre. Et le lendemain, on se rend à Coimbra et Alexandre retombe, plus capable de se lever, couché au lit, capote. Gabriel file pas. Donc, moi, je pars à l'exploration avec les enfants, toute seule. Ça aussi, c'était bizarre. Ouais. Jamais on a fait ça là, depuis qu'on voyage. Premièrement, jamais. On n'est jamais malade normalement quand on voyage à l'extérieur du Québec. Là. Jamais. Donc, là, moi, je pars avec les trois. Non, pas. Gabi et papa restent à la maison, sont couchés, puis moi je pars avec les autres. On va explorer la petite ville. Mais c'est ça, donc tu sais, ça a été 2 jours, puis ça aussi c'est un défi, comme il y a des choses de booker, des vols, faut pas trop, tu sais, il y en a qui font comme, my God, ils vont vite. Oui, parce qu'on avait un objectif très ambitieux, on va se le dire, là, c'était ambitieux de dire, on fait le tour de la France, l'Espagne, le Portugal, en plus de Monaco, d'Andorre, puis de Gibraltar, là, c'était ambitieux. Mais comme qu'on dit aussi, une chance que l'Espagne, les distances entre les villes étaient grandes, puis l'autoroute gratuite, parce qu'on n'y serait pas arrivé. Oui, mais pour l'investissement de coûts, encore là, c'est ça qui fait qu'on avance si vite comme ça. Puis on a 2 places là, qu'on se dit, on aurait peut-être dû arrêter là, mais ça, à un moment donné, là, on peut pas tout voir, tout faire non plus. Mais bref, donc c'est ça. Donc le lendemain, on a fait, c'est ça, les 2 autres étaient capoutes. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? J'ai vu d'autres choses, puis là, ça m'est sorti la tête. Mais donc on a continué. En fait, le Portugal, ah oui, c'est ça, c'est parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas une gastro. Parce que quelques jours après, 2-3 jours après, on avait comme encore un paquet de viande qu'on avait soupé.
Et donc, finalement, ben, ça a été la viande. On a eu une intoxication à la viande hachée. Donc, moi, j'ai été remalade quand on est arrivé à Porto. Plus court, mais. Oui, ben, quand on est arrivé à Porto le matin, j'ai été malade. Puis là, on s'est regardé. Puis j'ai fait, non, mais on peut pas. Là. On peut pas ralentir plus parce qu'on on veut quand même se garder une sécurité d'être à temps pour le vol qui s'en vient bientôt. Donc, on savait la quantité de déplacements qu'on a à faire puis des points qui restent à voir de ce qu'on avait choisi d'aller voir. Donc, je me retrousse les manches puis je dis non, on s'en va, go, on s'en va visiter. Donc, j'ai visité Porto avec encore là la face bien verte. Mais bref, ça, c'est un petit arrêt qu'on a fait, par exemple, 2 petits villages qu'on a fait. Le premier que vous avez vu, les belles petites maisons colorées. Oui. Ça, la plage était superbe avec un beau bord de wall en bois. C'était vraiment. Ouais, non, mais c'était vraiment beau, là, les petites maisons là, sur le bord. Là. Pas de la mer, comme il y a comme une espèce d'intercostal. C'était de ce côté-là là, que c'était le plus beau. Puis... C'était pas de la peinture, là, c'est des couleurs de céramique. Parce que c'est plein de tuiles. Oui. Oui. Ici, les devantures de maison. Oui, tout à fait. Puis oui, parce que c'est la chose particulière, c'est ça, le carrelage au sol, qui est malade partout. Puis aussi les murs en céramique avec peinturé bleu, avec des dessins dessus qui racontent l'histoire. Ça ici, c'est le lancer du biscuit sec. Pour, sec en calvaire. Oui, sec en calvaire. Pour les souhaits du Nouvel An. Donc, ils célèbrent en fait, là j'ai oublié le nom, voyons. Saint-Sylvestre. Merci, la Saint-Sylvestre. Donc, nous, on arrive à Viero, on n'a pas d'attente. Puis là, on est comme, mon Dieu, ben, tout le monde, me semble. Il y a beaucoup de monde, là, me semble. Un peu comme quand on est arrivé à Saint-Patrick par rapport. En plein, ça. En plein, à la bonne place. On arrive là, puis on comprend pas, mais il y avait ça, cet événement-là. Donc, les belles petites barges dans le milieu et tout ça. Ah oui, c'est parce qu'il y avait 452 VR dans le parking. Ouais, non, c'était troublant là, quand on est arrivé là. Bref, on a visité ce petit village-là. C'était bien, c'était cute. Puis en même temps, ben, on a vu les célébrations, de la musique, des chants aussi, des gens. Tout ça. Ça nous a fait une petite activité. Puis là, ben, dans le fond, ce que vous voyez là, on termine à Porto, en fait. C'est ça, je vous disais que ce matin-là que je fais le pas. Regardez, ça, je le conçois, là, vous regardez mes images, vous vous dites, c'est beau, voyons, Vicky, pourquoi tu. C'est vrai que c'est beau quand c'est loin. Plus on a plus, en plus, il n'y avait même pas le beau soleil qui met les couleurs en valeur. Là, mais un coup que tu te promènes, quoique Porto versus Lisbonne, pour nous, était un peu plus beau. Ouais. Avait plus de beaux bâtiments, plus d'entretien. Là, je ne fais pas exprès non plus de tout vous mettre mes photos de mer, mais regardez, je veux dire, va voir la gare, c'est magnifique et tout, mais l'extérieur de la gare, c'est qu'est-ce que je venais. Fait on a comme, mais les églises à Porto, c'était vraiment spécial, tout en céramique. Au complet, avec les dessins peinturés bleus. Fait que, tu sais... On était en haut Saint-Mirador, je pense, juste vite, on a compté 11 clochers. Ah, c'est fou. Ça, c'est fou, là. C'est fou. L'allée où il y a l'hôtel de ville, magnifique, avec un petit touch style, je vais dire Paris, là. Regardez l'église, je veux dire, c'est particulier, c'est le fun, mais bref. Donc, on a fait le Portugal, dans le fond, sur 10 jours, je vous dirais qu'on a comme visité 9 jours vraiment, entre les tempêtes, être malade et l'intoxication et tout ça. Si vous y allez pour la nature, 100 000 pour les villes, attardez-vous pas trop. Les systèmes pour le VR, tout ça, c'est pas tant adapté. Un peu moins qu'en Espagne puis qu'en France. Ouais, ils sont pas rendus là encore. Fait que c'est... Donc, après, bon. Gardez ma face de désespoir de la pluie. Ouais, c'était la petite brune aussi. Ouais. Et en tout cas, on s'est fait payer à la traite, on l'a vu. Ouais. C'était joli. On vous déconseille pas d'y aller, mais c'est nos souvenirs qu'on veut se rappeler. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis on se voit. Ah, ça c'est mon souvenir. On se voit la semaine prochaine. Puis on vous laisse avec quelques bloopers. Ciao, bye. Ciao. Ça va, chérie? Ah, fait qu'il va? Oui. C'est toi? C'est bon, hein? Dégueulasse. Oh, papa! Moi, j'en ai mangé une. Par l'exemple.
Moi, j'ai goûté aux 3. Hein. J'ai goûté au swing blanc. Allez, non, t'as pas rendu avec. Hop, dans la bouche. Allez. Oh. Arrête, j'ai failli vomir. Moi, je craque pas ça.